à tous. Alors, on est ensemble pour les énergies de la semaine, évidemment. Comme d'habitude, j'ai pas regardé quelles étaient les dates. Alors, je vais le faire tout de suite et je vous dis ça tout de suite. Donc, du 15 au 21 mai, déjà. Je dis toujours la même chose, mais je trouve que le temps passe super vite. Lentement pour certains trucs et vite pour d'autres, c'est assez dingue. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, ce que je vais faire évidemment, c'est un petit coup avec la triade pour aller voir énergétiquement ce qui se passe. Et puis après, je sais pas ce que je vais prendre comme jeu pour voir un peu la tournure de la semaine. De manière globale, évidemment, à prendre avec des pincettes, comme d'habitude. Ça parlera pas à tout le monde, c'est certain. On y va, c'est parti, mon kiki. J'espère en tous les cas que vous allez bien, que ça s'éclaircit un peu pour certains. Voilà, sachant qu'en ce moment, c'est quand même pas la période la plus relaxante du monde. Allez, donc c'est parti, on y va. Pour la semaine, qu'est-ce qu'on a? Donc c'est comme ça que ça se passe. Hein. Déjà, avant d'aller plus loin, alors déjà Jen, tu vas cadrer un peu, histoire qu'il se passe un truc un peu mieux là pour l'écran. Est-ce que c'est bueno? Ouais. C'est bon. Ok, donc avec la triade, là pour le moment, on a donc ces cartes-là qui sont sorties. Je vais éviter de les nommer. Ça sert à rien. On va se laisser aller à voir ce que ça nous raconte. Alors, ce que je ressens là, moi, là, corporellement, il y a une lassitude. Je vous dis ça, c'est pas forcément en rapport avec les cartes. C'est ce que je ressens. Il y a des gens qui ont une forme de lassitude, de... Oh là 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 là. Mais en même temps, je trouve ça... Attends. Le ressenti clair, là, c'est... C'est même pas poulala. C'est un poulala de soulagement. Y a un truc où... Bon, alors... ok, soit... Soit. Alors, si c'est comme ça, bon, on va laisser faire. Il y a un peu comme... bon, ben, ok. Tu vois, c'est pas... c'est un peu... si c'est comme ça, ok, soit. Allons-y, on va voir ce qui se passe. Comme un peu une petite fatigue d'après un chaos où on se dit... on n'a pas de choix, en fait, que d'arriver à une forme de détente. Il y a comme un relâchement. Ok, bon, tout ça pour dire relâchement. On rigole. Alors, on a l'initiation et le saut. Voilà, je finis par dire les mots, donc c'est pas grave, on s'en fout. Racine et choix. Ici, on est passé par un stade d'apprentissage avec cette carte. Hein. En fait, il y a comme un truc que tu as compris, que tu as appris, que tu as décodé même. Et je dirais que c'est surtout cette carte, pour moi, ce qu'elle me fait ressentir, c'est une forme d'intégration. Soit c'est dans le cadre du travail ou d'une situation qui est importante pour toi. Ça peut relever du karmique avec cette carte de racine. C'est-à-dire que dans ce qui se trame ici, ce saut, ce contrat de travail, ce contrat de mariage, ce contrat amical, bref, un contrat entre deux personnes, on s'en fout, quoi. Enfin, ça peut être un contrat de travail, comme je le disais. Il y a quelque chose de karmique qui se trame et que cet apprentissage t'a amené à intégrer. D'accord? Donc, c'est comme si... C'est comme si, en fait, c'est marrant, j'ai comme un retour dans la source pour aller nourrir l'arbre que tu es. C'est quelque chose qui va te permettre de t'orienter différemment. Parce que réorienter, oui, ou te réorienter pour certains. En tous les cas, il y a, avec la dynamique de choix ici, le fait de, grâce à cet apprentissage, grâce à ces chemins parcourus, il y a vraiment, en fait, boum, ici pour moi, il y a du vécu. On vient de vivre quelque chose ou on vient d'intégrer un truc vécu
il y a quelque chose de vécu. Je veux dire, tu as parcouru des trucs là, hein, tu as intégré des trucs, c'est engrammé, c'est dans, dans ton background, quoi, dans vraiment tout ce que... Dans ta base de données, dans ton ADN, dans ta chair, ta compréhension, en fait, dans tes différents corps de compréhension, que ce soit physique ou éthérique ou même, je sais pas. Et donc, du coup, tout ça, là, oh, c'est beau parce que j'ai le lemniscate qui se fait ici. Vraiment, il y a un truc qui... Ça fait comme un sacré beau mélange qui vient te nourrir, d'accord, te stabiliser, te sécuriser aussi sans doute, parce qu'il y a, au-delà de la compréhension mentale, une intégration. Et c'est ce qui fait qu'en fait, tu vas peut-être voir des chemins ou des directions s'offrir à toi et tu vas pouvoir explorer de nouvelles choses, ok? Et revenir même à ce point central. Ok, bon, on va aller un peu plus loin. La semaine. C'est beau parce que tu vois, cette intégration t'amène un alignement ici. Hein. La prière, dans ce que je ressens moi avec la triade, elle m'évoque plusieurs choses. Putain, cette carte, elle est souvent là quand même. Hein. Bon, c'est beau, on a un beau dos de deck qui est l'éternité. Non pas qu'il y ait des belles et des moches cartes, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est un peu plus cool que quand on se fait des dos de deck d'adversaires ou de malheur avec la triade. Enfin, hein, d'accord, parce que le dos de deck, ça vient un petit peu englober... c'est l'atmosphère un peu de ta semaine, du tirage. Donc l'éternité, il y a vraiment... Tu es à un point de bascule actuellement, dû à ce travail que tu as fait là, qui va vraiment te permettre d'aller vers quelque chose de nouveau, en tous les cas. Mais c'est une carte aux énergies ouatées, douces. Moi, j'ai vraiment ce truc, j'ai toujours cette sensation d'un corps qui se jette dans une énorme couette en plumes. Voilà ce que ça me fait comme sensation. Ce qui est plutôt pas mal, hein, quand même, comme c'est agréable. C'est hyper intéressant de voir que la tentation se retrouve exactement à la même place que la semaine dernière. On adore ce genre de truc. Bon, bref. Alors, ici, on parle de confiance en soi, de réalignement. Quelque chose que tu as demandé et qui, sans doute aussi... ça fait un bail que tu travailles là-dessus. Hein. J'ai l'impression ici que c'est quelque chose qui était là depuis un moment. Sur lequel tu avais fait une demande d'amélioration. Tu avais posé des intentions. Tu vas regagner confiance en toi réellement. Je pense que le plus important... Alors, ok. Là, ici, la tentation qui est une carte un peu d'obsession. Hein, on va pas se mentir. C'est une carte un peu genre, je veux ça, je veux ça, je veux ça. C'est mon précieux, tu vois. Enfin, bon, bref. Ce que je trouve sympa, c'est quand même, comme je vous le dis à chaque fois, hein, les lectures se font à la fois horizontalement, mais elles se font aussi verticalement. Si on en a envie, on n'est pas obligé. Ça peut être comme ça, ok, puis comme ça. Bon, bref, ça peut te parler comme tu veux. Donc, de manière intuitive, c'est quand même le plus important. Ici, ce que je ressens, parce qu'il y a de la verticalité, hein, racine, temps, la vache, on voit bien qu'on est dans du karma old school ou du vécu qui date. Hein. Initiation, sagesse, on voit bien ici que ce qui est intéressant, c'est que l'intégration te réaligne avec cette thématique à laquelle tu penses ici, peu importe laquelle, chacun sa thématique. Ça t'a fait travailler beaucoup ta confiance en toi, hein, au niveau de l'enjeu ici. Et où est-ce que ça t'amène à te repositionner au centre? Et je pense que cette obsession, s'il y a bien une obsession qui serait vertueuse, sans être dans un ego trip total, c'est de faire de toi ta priorité, de te remettre au centre et de faire de toi ton meilleur projet. D'accord?
C'est-à-dire que remets tes pensées de part vers toi. Recentre-toi, réaligne-toi, bim bam boum. Tu es la personne qui doit être le projet le plus sympa dans ta vie. C'est-à-dire que je parle pas du fait d'avoir des enfants et de machin. Ok, on est bien d'accord. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que si tu fais attention à toi, si tu te sécurises, si tu as confiance en toi, et si tu te sens bien, tu véhicules ce bien tout autour de toi. Et si tu as des enfants, ça va être les premiers à en bénéficier. Ok. Maintenant, si tu te focalises sur l'extérieur de toi et si tu fais des obsessions sur l'extérieur de toi, travail, mec, femme, peu importe quoi, qui vient te saboter ta confiance, c'est pas l'autre qui vient te saboter ta confiance en toi, c'est toi parce que tu t'extériorises de voilà, hein, ok. Mais ça vient saboter ta confiance en toi si tu fais une obsession sur le taf et que tu ne te nourris plus toi-même dans ta confiance en toi et tout ça, tu vas en pâtir, ok, mais tout ce qu'il y a autour de toi va en pâtir également. Donc le meilleur projet dans tout ça, c'est toi, faire en sorte de te nourrir, faire en sorte de t'aligner, d'essayer de faire de ta vie quelque chose de relativement sain et chouette. Je dis bien relativement parce que la vie, elle est faite d'aléas, enfin je veux dire, et je suis, comme je le dis et je le répète, euh, euh, et c'est mon point de vue, contre la quête du bonheur absolu, parce que qui dit quête dit attente, dit déception. Non, t'essayes déjà de te faire kiffer un minimum et d'essayer de faire en sorte de faire des choix qui font que tu as de plus en plus confiance en toi et que tu es dans des situations saines et chouettes pour toi. Et ça se nourrit, ça s'entretient, et puis sans vouloir être à tout prix justement dans le bonheur total, dans l'extase avec quelqu'un, dans un boulot magnifique, génial, parce que dès que tu vises le génial, magnifique, fée clochette ou je sais pas quoi, et Walt Disney, les contes de fées, tout ça, ben là tu risques de prendre un petit mur quand même. Alors ça existe, hein, mais voilà, faut rester cool, et puis ce qui vient, vient. Bon, c'est plein de bonne sagesse, tout ça. L'idée étant, on va revenir à l'essentiel, c'est toi. Voilà. Donc, ça, c'était la triade, qui est plutôt assez direct. Ça se dit quoi ça dit quoi avec un tarot? Alors, quel tarot j'utilise? Un tarot joli, le Cosmic Tarot, celui-là. Évidemment, vous ne pouvez pas me répondre, donc je peux toujours poser la question. Tout plein de couleurs. Le pendu, on adore. J'ai vu des cartes là, putain. Il paraît qu'on peut être censuré sur YouTube. Pourtant, moi, je dis plein de grossièretés. Bon, va falloir que je fasse attention. J'ai entendu quelqu'un dire que quand on parle de sexualité, on est censuré. Pourtant, moi, ce mot-là, je l'ai utilisé plein de fois. Je comprends pas. Alors, il se passe quoi cette semaine? Allez, les kikis. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Cavalier de bâton, il y a quelque chose qui vient ici avec passion, avec envie. Il y a quelque chose qui vient avec un feu de vie. Justement, ça peut parler de sexualité. Et je dis le mot. Bon, voilà. Le 10 de coupe. Mais attendez, là. Oh, il y a quelque chose qui vient vous réveiller, les cocos, là. Cavalier de bâton, 10 de coupe. Alors, il se pourrait que il y a quelque chose qui soit super agréable ici avec le cavalier de bâton et les 10 de coupe. Et c'est rigolo parce que qu'est-ce qui se passe? C'est comme si, je sais pas moi, il y a peut-être des gens ici qui vivent une passion assez romantique. Tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous, tant mieux pour vous. Ça vient de manière un peu au grand galop comme ça. C'est plutôt sympa. Et puis là, j'ai un autre duo, là, juste après, bam, la reine d'épée, le 9 de bâton, qui viennent dire, attends, oh, c'est beau ça, mais moi, excuse-moi, j'ai besoin de faire intervenir un petit peu mon mental, un petit peu mon vécu peut-être, pour être sûr que je vais pas me faire avoir là. Parce que le 9 de bâton, c'est quand même quelqu'un qui va se retenir un petit peu parce qu'il a morflé, il a pris quand même déjà des coups sur la gueule. Et puis, bon,
il n'a pas envie de... Enfin, il va sortir de son buisson, mais gentiment, tout doux, quoi. Puis bon, il y a quand même ces 2 chiens de garde qui sont là pour veiller au grain. Donc du coup, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était vécu ici, mais que vous soignez vos arrières. Vous avancez un petit peu à pas mesurer, avec discernement. Faut pas brûler les étapes. Ça me paraît magnifiquement idyllique cette histoire. Il y a de l'amour, il y a de la sexualité. Waouh! Bon, on va pas s'emballer. Faut quand même profiter les cocos, hein, même si vous avez eu un vécu un peu relou avant. Lâchez prise. 8 de denier. Il y a quelque chose qui vous fait... alors, soit c'est le travail, soit travailler sur vous. 5 de coupe. Alors, ce qui est en travail ici, c'est qu'il y a eu rupture, ou en tous les cas un passé émotionnel qui s'est sans doute cassé la gueule. On a envie de croire encore que tout est possible. Je ne sais pas si c'est avec la même personne ou une autre personne, peu importe, mais c'est quelque chose qui est en cours de travail. Soit travail sur soi, soit... Mais il y a... C'est comme si on ne voulait pas se faire avoir par une image trop idyllique, là. Ça nous fait beaucoup, beaucoup gamberger. Ouais, avec le pendu qui avait besoin de parler. Hein. Parce que, en fait, c'est comme si pour le moment... on a une vision encore un peu étriquée de la chose. Il faut juste, j'ai l'impression, se laisser le temps d'un lâcher-prise parce que pour l'instant, on a besoin de stabilité. Il y a des gens... Voilà, 5 de denier en dos de deck, c'est la maxi fête. Il y a des gens qui ont besoin d'un petit peu de temps pour regagner confiance en eux, même s'il y a un petit truc sympa qui se profile ici, là, clairement. Hein. C'est comme si, pouf, on te montre un truc, mais tu as besoin cette semaine d'intégrer, de processer, de prendre du temps pour toi, de te recentrer, de te sécuriser, parce que il y a quand même un petit moment de recul, de recueil, j'entends, parce que c'est une semaine où on pense à tout ce qui s'est passé et tout ce qui a été pas forcément simple. Voilà, 5 de coupe, 5 de denier, blessure d'abandon souvent avec la 5 de denier. Ici, on est quand même dans purée, il y a des choses qui se sont cassées la gueule, j'ai pas envie de me refaire, de me remettre dans des histoires casse-gueule. Ouais, une grosse... Pour moi, là, c'est vraiment... C'est comme un petit termite, ce 5 de denier là, et la lune derrière, c'est une grosse introspection. On a besoin d'aller vers un renouveau, mais il y a une grosse introspection. On va se faire un conseil avec le haut chaud. Quel est le conseil pour vous cette semaine? Laissez quand même parler votre enfant intérieur. Il y a quelque chose qui a été trop calculé, trop de faux semblants, trop de mascarade ici. Laissez passer, j'allais dire laissez parler votre enfant intérieur, mais c'est laissez passer qui est sorti de ma bouche. Donc laissez passer peut-être ce petit temps, parce que ici, on a besoin de se recentrer, ok? Laissez passer un peu de temps, vous avez besoin de vous recentrer pour sortir justement des histoires où on est dans les faux semblants, dans les compromis, dans les adaptations totales. Votre enfant intérieur a besoin de sortir de son cocon, a besoin de sortir de la blessure, de rejet, il y a un truc où on a besoin de s'extraire des faux semblants afin de vraiment... C'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir être qui vous êtes vraiment, de pouvoir laisser parler qui vous êtes vraiment, depuis votre cœur, pas depuis votre tête, ok? Et puis ça va vous permettre de recevoir différemment, d'être dans votre sensibilité telle que vous êtes, d'être dans votre intuition, d'être reconnecté à vous, de pouvoir aussi être en capacité de recevoir et pas que donner, ok? Ouais.
On revient à la source ici. Hein. Il faut lâcher le contrôle, véritablement, parce que vous retrouvez votre liberté. Vous retrouvez une forme de légèreté. Ok? Et vous avez besoin, accordez-vous le temps d'intégrer ce que vous êtes en train de changer à l'intérieur de vous par le biais de ce que vous êtes en train d'intégrer, par vos expériences, les karmas qui se libèrent, les choses comme ça. Vous avez senti que c'était quand même un peu balèze hein, ces temps-ci. Donc, et puis, il y a quelque chose de bien sympa qui peut se profiler ici. Vous avez juste besoin d'un petit peu de temps pour vous. C'est ok en fait, hein, c'est légitime. Voilà, écoutez, en tous les cas, j'espère que ça vous a parlé, que peut-être ça vous sera utile par rapport à ce que j'ai raconté, ce que je vous ai évoqué. Merci pour votre écoute, vos likes, vos partages, les abonnements, tout ça, c'est un vrai soutien pour la chaîne. Et puis, toutes les infos sont sous la vidéo, comme d'habitude pour Instagram, pour les consultes, pour tout. Je vais remettre en place des ateliers, comme je l'avais dit la dernière fois. Il faut que je mette une date sur le site. Je vais m'en occuper. Je vous embrasse bien fort. Bonne semaine. Prenez soin de vous.